Ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé, j'ai perdu mes repères. En plus je suis hyper malade, voilà, j'ai une voix pourrie, je suis malade. Bon, j'arrête. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube que je voulais vous faire depuis un petit bout de temps. Donc c'est une vidéo Ask, c'est une vidéo qui m'a été quand même pas mal demandée et c'est une vidéo que j'aime bien tourner, que je trouve ça sympa à faire. Vous avez été donc nombreuses et même nombreux à me poser des questions, donc tout se passait sur Instagram parce que je vous avais mis en fait une petite story question et j'en ai reçu quand même pas mal. Donc on va commencer avec la question de base. Tu as quel âge? J'ai 19 ans, même si j'en parais 15 et qu'on me dit souvent que j'en fais 15-16, voilà, non j'ai 19 ans, bientôt 20 ans l'année prochaine. Même si je ne le fais pas trop, je suis majeure. Ensuite j'ai reçu énormément de questions par rapport à mon parcours scolaire, par rapport à mes études, par rapport à mes cours et tout ça. Donc la question que je vais vous lire c'est: tu pourrais nous parler un peu de ton parcours scolaire? Donc j'ai été au collège comme la majorité des gens ici, j'ai eu mon brevet avec mention bien et ensuite donc je suis allée au lycée général où donc ma seconde s'est très bien passée, voilà, pas de soucis. J'ai fait une première et une terminale littéraire avec la mention européenne, donc section européenne anglais. J'avais 8-9 heures d'anglais par semaine en terminale puisque j'avais toutes les options d'anglais. Et du coup j'ai obtenu mon bac littéraire avec mention bien et la mention section européenne anglais, donc vraiment trop contente. Après la terminale, donc à la rentrée dernière, j'ai commencé une fac LEA, donc langue étrangère appliquée, où j'étais donc en anglais, espagnol et j'avais demandé italien mais j'ai été mise en chinois. Donc la fac, bon, la ville en soi était très bien, j'étais à Tours. Pour ceux qui connaissent un petit peu la région centre, j'ai arrêté en fait au bout d'un mois et demi parce que ça ne me plaisait pas, parce que je ne me sentais pas bien. Peut-être que je vous en parlerai un jour. Pour l'instant je me sens pas de le faire, donc j'ai arrêté la fac et j'ai commencé un BTS communication avec le CNED. Donc le CNED c'est la plateforme en fait de cours en ligne fait par l'éducation nationale. Donc, toujours le même problème, j'étais pas motivée, j'étais pas bien, j'avais aucune motivation à travailler, donc j'ai quand même travaillé un peu mes cours mais j'étais pas à fond dedans. Et là donc je suis à la recherche d'une alternance pour mon BTS. C'est très compliqué à trouver, donc si jamais vous avez des petits plans pour trouver une alternance, bah je suis preneuse, mais sinon je vais rentrer donc en BTS communication en alternance. Donc voilà pour cette partie là, je vous avoue que c'est une partie que j'aime pas trop parler parce que je suis très angoissée par rapport à ça. C'est un sujet qui m'angoisse énormément, c'est pour ça que je vous en parle jamais parce que je le garde pour moi. Du coup voilà, donc le sujet est clos parce que c'est un sujet qui m'angoisse énormément. Ensuite, comment tu t'es lancée? PS, j'adore trop. Ah, j'adore j'adore trop ton joli compte et ta personne. Déjà, merci beaucoup, je t'adore aussi, c'est trop mignon. Alors, comment je me suis lancée? Donc, je me suis lancée d'abord sur Instagram. Donc, au départ, mon Instagram, c'était un Instagram privé. Donc, c'était mon Instagram qui était privé, qui était réservé à mes amis, les gens du lycée, enfin voilà, mon Instagram de base en fait. Et puis, j'ai commencé à poster des photos un peu plus blog. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais dans le sens où je voulais plus partager, montrer du partage et pas seulement poster une photo comme ça. Voilà, je voulais vraiment poster du contenu qui pouvait être intéressant, qui pouvait intéresser les gens. Depuis la troisième, j'ai toujours voulu en fait tenir un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram, tenir quelque chose comme ça en fait où je crée du partage et un lien avec les gens. Ça a toujours été une grande passion pour moi, j'ai toujours voulu le faire mais j'ai jamais osé le faire tout simplement parce que j'avais peur du regard des gens. Voilà, arrivé à 19 ans, je me suis dit bah c'est maintenant. Faut le faire et puis bah voilà quoi, je me suis lancée. Je vous avoue que le plus dur ça a été YouTube. Mon compte YouTube, bah, il a fallu que je crée ma chaîne, que je crée des trucs, que je fasse ma première vidéo, que je la mette en ligne. C'est beaucoup plus brusque dans le sens où il faut se dire bah faut y aller quoi. C'est peut-être débile pour vous, genre vous dites que c'est rien de poster une vidéo ou quoi, mais la démarche en fait de se livrer aux autres, de livrer sa vidéo aux autres, c'est très dur. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Enfin, j'ai vu qu'il y avait énormément de questions par rapport à ça. Je sais pas quoi faire. Je suis trop perdue dans toutes les questions. Comment est-ce que tu qualifierais ton look? J'en ai aucune idée. En fait, je ne me qualifie pas dans un look en soi parce que on va pas se mentir, je suis très influençable au niveau des tendances. J'aime tout en fait, toutes les nouvelles tendances, j'accroche à peu près. Mon style, je dirais en ce moment c'est un mix entre romantique, chic et un peu grunge, dans le sens où vraiment j'achète, là j'ai envie d'acheter des pièces grunge à fond. Ceux qui m'ont connue avant, je pense que vous voyez carrément un décalage entre mon style actuel et mon style avant. En fait c'est pas un décalage dans le sens de style, c'est un décalage dans le sens d'affirmation. Je veux dire, je m'assumais pas, les seules choses que j'assumais c'était mes baskets. Enfin, voilà quoi, j'ai acheté des baskets qui étaient un peu plus, qui sortaient de l'ordinaire et tout ça. D'ailleurs c'était grâce à ça que j'étais remarquée. Mais en soi je portais pas des trucs qui changeaient de fou. Je suis toujours restée en fait dans mon petit cocon, je voulais pas m'affirmer, j'avais trop peur en fait du regard des gens. Et on en revient toujours au même quand j'ai parlé tout à l'heure, j'avais trop peur du regard des gens.
Des conseils pour rester positive et avoir confiance en soi. Donc comme je disais, je pense que je vais en faire une vidéo parce que c'est vraiment un sujet hyper important. Des conseils pour rester positive quand vous passez une journée pourrie. On en passe tous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours en tirer les bonnes choses. Par exemple, ce matin, je sais pas, il y a eu un rayon de soleil, ça vous a fait plaisir, bah voilà, c'est un truc positif. Dites-vous qu'il y a toujours quelque chose de positif dans la journée. Je sais que c'est extrêmement dur pour certains. Franchement, c'est pas facile des fois de trouver le côté positif, mais je vous assure qu'il y en a toujours dans la journée. Il faut pas retenir le négatif. Après, pour avoir confiance en vous, j'ai pas de conseils propres. Ça va être long en fait à en parler, donc c'est pour ça que je vais en faire une vidéo. Mais c'est un truc qui se travaille sur des années. Moi ça fait des années que je travaille dessus. Je suis toujours pas apte en fait à vous dire que j'ai totalement confiance en moi. C'est impossible, je peux pas vous dire ça, ça serait vous mentir. Parce que je pense que tous autant que vous êtes comme moi, vous avez peut-être pas confiance en vous. Mais c'est pour ça que je veux travailler avec vous là-dessus, sur la confiance. Je veux qu'on avance tous ensemble. Et c'est ça en fait que je veux vous faire passer, c'est un message d'amour. Ta tenue préférée en automne? Alors, faut savoir qu'avant je détestais l'automne et l'hiver, mais vraiment, c'était ma phobie. Je rentrais en hibernation quand c'était l'automne et l'hiver. Pour moi, porter des pulls, impossible. Vous pourrez demander à toutes les personnes que je connaissais au lycée, j'arrivais en t-shirt en hiver. Enfin, la catastrophe, voilà, je détestais les pulls. Mais ma tenue préférée en automne, bah, je dirais que c'est ça en fait. Enfin, un petit pull basique quoi. Et puis un jean, voilà, c'est mon jean de chez Zara que vous avez d'ailleurs beaucoup trop aimé. Voilà quoi, avec une petite ceinture, mon petit manteau camel, un petit perfecto, des boots. Pour moi, c'est la tenue de base, mais c'est ma tenue préférée de l'automne. Voilà, vous pouvez la sortir dans n'importe quelle occasion, ça passe toujours avec des accessoires pépites. Je compte venir en Suisse bientôt, bisous, je t'adore. J'aimerais tellement aller en Suisse, vous imaginez même pas à quel point. C'est vraiment un pays qui m'attire énormément, mais c'est vrai que c'est quand même assez loin de chez moi. Enfin, moi je suis dans le centre, la Suisse c'est là. Je vais peut-être vous mettre une carte pour que vous compreniez parce que là sinon voilà. Et vraiment j'aimerais trop venir, ça me ferait vraiment plaisir. En plus vous êtes pas mal de Suisses. Si vous êtes de Suisse, mettez des petits drapeaux suisses dans les commentaires pour qu'on voie combien vous êtes ici. Ouais, non c'est un pays qui me tenterait bien. En plus ça a l'air super beau donc franchement si je viens, je vous préviens direct. Ton influenceuse préférée? Alors j'en ai énormément, pour différentes raisons. Léna, Situation, bon, je pense que vous connaissez tous, et Romy, parce qu'elles sont hyper naturelles. Elles donnent énormément à leur communauté, c'est un truc que vraiment je les admire énormément pour ça. Elles donnent tout ce qu'elles ont à revendre pour leur communauté. C'est vraiment un truc de fou. C'est en partie grâce à des personnes comme ça en fait que j'ai réussi un peu à rebondir dans ma vie. Les deux c'est gros love. Après Mimi AR, je pense que vous connaissez un peu mais son style il est fou, c'est vraiment une fille dans laquelle je m'identifie énormément au niveau du style. Non vraiment je suis trop fan. Mimi, j'aime beaucoup Shira, bonjour Annabelle aussi, je sais pas si vous connaissez mais je l'aime trop, elle est trop drôle, j'adore ses vidéos, j'aime trop ses concepts. D'ailleurs c'est possible qu'un jour vous reverrez un concept sur ma chaîne parce que vraiment j'adore cette fille, elle est trop drôle. Tu as des animaux de compagnie, sinon je t'adore. Je t'adore aussi. C'est trop mignon. Vraiment, dans un petit message, vous me disiez que vous m'adorez, ça me fait tellement plaisir. Je sais pas quoi répondre à chaque fois. Donc oui, j'ai un chat. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu plusieurs fois dans ma story et sur mes posts Insta. Donc je vais mettre une photo juste ici ou juste là, je sais pas. Mais oui, donc j'ai un chat qui s'appelle Harry. C'est un siamois Seal Point ou Blue Point. Donc mon chat c'est un Siama Blue Point, c'est un gros chat, c'est mon gros doudou, c'est l'amour de ma vie. Pour ceux qui me connaissent vous savez très bien que je ne peux pas vivre sans mon chat, je l'adore. Je trouve ça super sympa de prendre le temps d'échanger avec les différentes personnes qui te suivent et de prendre le temps pour ça, love. Alors quand je vous réponds, vous êtes beaucoup à me dire je m'attendais pas à que tu me répondes et je comprends pas en fait parce que genre pour moi ça me paraît tellement logique de vous répondre, enfin pour moi c'est logique en fait de prendre le temps de répondre à vos messages, de discuter avec vous parce que j'adore parler avec vous, j'adore papoter, j'adore vraiment, c'est un truc que je kiffe et c'est pour ça que je fais ça en fait. Donc vraiment si vous hésitez à venir me parler, mais n'hésitez pas, vraiment je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Si vous voulez venir papoter, bah venez parce que j'adore vous parler donc... Acheter sur internet, tu recommandes des sites en particulier? Alors moi j'achète principalement que sur internet. Moi personnellement je préfère acheter sur internet parce que c'est là où on a tous les bons plans, Igral, Wanted, tous les codes promo, toutes les offres en fait internet, même des fois les offres applications, téléphone. Donc franchement pour moi acheter sur internet c'est quand même mieux que acheter en magasin dans le sens où vous faites plus d'économies. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo sur mes petites astuces parce que vous avez été nombreuses à me demander des astuces en fait pour acheter moins cher. Team Crevard, hein. Franchement pour acheter moins cher, acheter sur internet c'est la solution. Après les sites que je recommande, moi j'achète énormément sur Pull&Bear, Bershka, Zara, Asos, Stradivarius. J'aime bien aussi acheter sur Vinted, donc là c'est un autre truc. J'aime beaucoup Shein, Zaful. Il y a aussi Pretty Little Thing qui est un site anglais, c'est un site britannique. Et je pense que je vais l'essayer dans pas très longtemps parce que je le vois partout en vidéo mais j'ai jamais essayé et ça me tente très bien. Mais sinon en général oui je vous conseille de commander sur internet. Après s'il y a des pièces
que vous n'êtes pas sûr, vérifiez qu'il y a toujours des retours gratuits. Parce que si vous pouvez pas retourner l'article, vous allez vous retrouver avec un article qui vous plaît pas. Après, si vous voulez pas retourner un article, si vous voulez pas vous embêter, c'est toujours mieux d'essayer en magasin, puis au pire après regardez sur internet si vous pouvez pas trouver moins cher. Ça, c'est la technique que je fais. Tu fais du sport ou quoi? Parce que t'as un corps de rêve, waouh, j'adore ton contenu. Alors merci, vous êtes beaucoup à me demander si je fais du sport. Donc faut savoir que j'ai fait 10 ans de gym, de gymnastique artistique, hein, put, sol, saut, barre pour ceux qui s'y connaissent. J'ai fait 10 ans en équipe. Donc c'est ce qui a un peu fait ma morphologie en soi, dans le sens où ça m'a quand même un peu formée. J'ai dû arrêter à cause donc, de mon opération du pied, à cause des études aussi, donc j'ai arrêté la gym totalement au mois de février donc de cette année. Pour l'instant je peux pas reprendre parce que j'ai mon petit souci à l'orteil qui ne s'est pas arrangé. Entre temps donc j'ai fait du fitness à la maison, donc je faisais des séances de musculation, regardez pas mal de chaînes YouTube qui proposent des petits exercices de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, voilà après c'est selon ce que vous voulez, sans matériel ou avec matériel, haut du corps, bas du corps, fesses, cuisses, voilà. Ce qui m'a aidé un peu quand même à garder une bonne shape, mais c'est vrai que je suis pas satisfaite en ce moment de mon corps parce que à cause de mon arrêt suite à mon opération. Donc pour répondre à la question, j'ai fait donc 10 ans de gymnastique et actuellement je fais du fitness à la maison. Le métier de tes rêves. Alors j'en ai trop, j'ai envie de faire mais 1000 métiers. J'ai envie de tout essayer mais j'ai pas assez de temps dans ma vie pour tout faire. Le métier qui me ferait vraiment kiffer, ce serait un métier qui lie mes passions et dans lequel je pourrais voyager. Ça serait un truc vraiment qui me ferait kiffer de fou. J'ai toujours voulu en fait voyager et allier passion voyage, donc c'est vraiment... j'ai trouvé mon truc maintenant. Faut foncer. Instagram ou YouTube? Instagram, parce que c'est là où je suis depuis 17 ans maintenant, donc ouais franchement Instagram à fond. YouTube j'adore faire des vidéos et tout ça. Pour moi Instagram c'est mon petit cocon, c'est là où je me sens bien. En fait je trouve qu'il y a plus de partage sur Instagram que sur YouTube. D'où vient le pantalon bleu large en bas en jean sur la première photo? D'accord, bah en fait on parle du pantalon que je porte. Donc c'est mon pantalon qui vient de chez Zara, c'est un jupe culotte je crois, un jean jupe culotte. De toute façon vous avez le lien sur mon 21 Buttons, donc je vous le mets, il est toujours à la fin de la vidéo et dans la barre de description. Il vient de chez Zara, je l'ai payé 20 € je crois. Mais vous avez été nombreuses à me demander d'où il vient. Franchement c'est une pépite, il est magnifique, je l'adore. En plus pour les personnes qui font comme moi 1m60, je sais pas si vous allez voir, mais il taille trop bien. Genre il arrive pile poil à la cheville, j'aime trop. Je suis trop fan de ce jean. Tu aimerais bien faire des rendez-vous pour rencontrer tes abonnés, des sortes de meet-up? Franchement c'est un truc que je kifferais trop vous rencontrer. En plus j'en ai déjà vu quelques-unes d'entre vous. Alors je vous avoue je suis très timide. Si vous me voyez n'hésitez pas à venir, franchement je serais trop contente de vous voir. C'est sûr à 100% que je serais gênée, que je serais là en mode ah, salut. Donc pour revenir au sujet, parce que je m'écarte tout le temps, j'aimerais trop faire des meet-up. Même un petit meet-up genre shopping et tout, ça serait trop sympa. Genre on se retrouve tous pour faire du shopping. Franchement si ça vous dit, ça pourrait être pas mal de se faire un petit meet-up shopping. J'ai trouvé une petite idée. Bon bah, et celles qui sont de la région centre, donc là je parle de Orléans-Tours, envoyez-moi un message ou je sais pas, faites un truc, manifestez-vous et on essaie de s'organiser ça. Tu comptes faire un Snapchat public? Alors je suis pas du tout, mais du tout active ni adepte de Snapchat. Mais c'est vrai que la plupart du temps j'aime bien raconter ma vie, sauf que je trouve que quand je raconte ma vie sur Insta, bah c'est trop long. J'aime pas avoir des stories trop longues où je parle en fait. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Il va y avoir trop de trucs à dire en commentaire, mais c'est pas grave, on s'en fout, on est là pour dialoguer. Donc bah, si vous voulez un Snapchat public, y a aucun souci, je vais y réfléchir. Ça pourrait même être sympa, parce qu'en plus on pourrait parler dessus. Ça pourrait être sympa. Des conseils de drague, tu es en amoureux. Alors, comment vous dire? En vrai, j'ai pas de conseils de drague à donner. Vous êtes nombreuses à me dire comment je fais pour aborder mon crush et tout ça. Franchement, moi j'ai qu'un truc à vous dire, c'est lancez-vous. Et c'est d'ailleurs l'une des choses que je fais quand il y a un garçon qui me plaît, c'est que je me lance. Au pire, il vous répond pas, bah c'est pas grave, hein. Et vous aurez rien à regretter parce que on a trop souvent regretté par exemple de pas aller parler à quelqu'un parce qu'on avait peur, parce qu'on avait honte et tout ça, et au final on regrette. Donc franchement si j'ai un truc à vous dire c'est de foncer, allez-y on s'en fout, y a pas de technique à avoir. Si le feeling y passe, bah tant mieux, si ça passe pas, bah tant pis, mais en tout cas vous trouverez quelqu'un d'autre. Mais bon, il n'y a pas de conseils à suivre en soi, faut juste être soi-même. Soyez ouvert, ayez de la discussion, vous allez sentir si le feeling y passe ou pas. Et donc tu es un amoureux? Non. Non, je ne suis pas en couple, vous êtes énormément à me demander, je ne suis pas en couple. Je vais pas déballer ma vie sentimentale parce que ce serait inutile et pas un truc que j'ai envie de parler. Puis mon amoureux c'est mon chat, donc au final... Et donc pour finir, dernière question, le meilleur conseil à nous donner, je dirais bah aimez-vous. Franchement aimez-vous, croyez en vous et donnez-vous à fond parce que c'est pas les gens qui vont le faire pour vous. Et franchement aimez-vous. Moi je vous aime fort et c'est le principal. Et je vous remercie énormément pour tout l'amour que vous me donnez. Et puis voilà quoi.
On signe la fin de ce Ask sur ces belles paroles d'amour. Bon, du coup je vous fais de gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai plein d'idées et je suis désolée pour le manque de vidéos ces 2 dernières semaines, mais j'ai eu des petits contretemps, des soucis avec le montage de ma vidéo, donc j'ai préféré ne pas vous proposer du contenu de mauvaise qualité. Mais évidemment je continue d'être active. Du coup voilà, on se retrouve la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous. Bye.